Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. En premier, un petit retour. Quand on fait du ménage puis qu'on replace les affaires, des fois on oublie où ce qu'on a mis nos trucs. Et j'ai retrouvé la seule figurine de, je pourrais dire, 1920 qui fitterait pour l'appel de Cthulhu, l'aviateur que mon frère m'a donné. Ouais, j'ai aucune figurine de personnage, on n'en utilisait pas. Ce qui était le cas de bien des parties qu'on avait. Je vous ai parlé en long et en large de mon inventaire et de sa moyenne de 7 sur un des 20. Eh bien, en même temps, j'ai fait un autre caractère qui était un dueliste demi-elfe, simplement appelé Raven. Il y avait peut-être un vrai nom, mais il n'a jamais voulu le donner. On pourrait se l'imaginer comme ça. Ça, c'est un voleur de grand chemin, très vieille figurine. Euh, Pendant que je jouais avec mon gnome toutes les semaines, j'avais une autre partie par semaine avec un autre groupe complètement différent. Et utilisant les mêmes dés, Raven était chanceux, ou mon gnome ne l'était pas. Euh, mais là, comme extrêmement chanceux. Raven, je vais réussir à convaincre un maître de jeu de me laisser jouer un dueliste. C'est pas une classe normale, c'était celle d'un Best of Dragon. Était suggéré pour les NPC, mais lui, il savait que j'étais un vieux de la vieille, puis j'avais joué pas mal tout. Puis, ça me laissait un petit peu plus de lousse. Surtout si j'avais un bon background. Bon. Je me suis demandé dans quelles circonstances un demi-elfe pouvait naître. Euh, les elfes sont séduisants, mais je les vois mal courir après des humaines. L'inverse, par exemple, euh, si l'humain est assez séduisant, comme par exemple un professionnel comme un barde, il pourrait se faire une copine elfique. Euh, c'est comme ça que je voyais la situation. Un barde humain avait connecté avec une musicienne elfique, puis pendant leur voyage, puis finalement elle était tombée enceinte. Elle est retournée dans son peuple elfique pour accoucher puis élever l'enfant, pendant que lui continuait à voyager en tant que musicien. Euh, En voyant des petites sommes d'argent pour l'aider à vivre, puis quand j'ai des petites sommes, c'était peut-être des grosses sommes, c'était pas important. Bon, là, je l'ai appelé Raven parce qu'il allait avoir les cheveux noirs. Puis comme la plupart des elfes sont blonds, il allait être un petit peu plus large, rond que les elfes qui sont plus disons, minces, les oreilles moins pointues, peut-être même les traits physiques plus grossiers, même s'il était charismatique quand même, il n'était pas de la beauté elfique classique. Fait que, probablement que les autres enfants, aussi gentils qu'ils peuvent être, l'ont taquiné. Pour pas dire qu'à un moment donné, c'est devenu disons, c'est facile d'être un peu, quand t'es super-héros d'autres races, d'être, je vais pas dire des petites brutes à l'école. Fait que se faisait, je te dis, par les autres jeunes. Sauf que demi-elfe, il vieillit plus vite. Demi-elfe, s'il se faisait niaiser une année à l'école, l'année d'après, ses petits camarades, il n'avait pas vieilli. Lui, oui. Il avait grandi.
grandissait 3 à 5 fois plus vite, si je me trompe pas. Fait que, imaginez, tu rentres à l'école à 6 ans, tu te fais niaiser par les élèves de 6 ans, puis quand toi tu as 7 ans, eux autres ils ont encore 6 ans. Quand toi tu as 8 ans, eux autres ils ont encore 6 ans. Ben tu apprends plus vite que les autres, puis tu te fais niaiser pareil, comme quoi t'es différent, puis tu deviens plus gros, puis plus fort que les autres. Là. Tu te fais pas niaiser longtemps. Là. Puis là, s'il y en a d'autres plus vieux qui protégeaient les plus jeunes, peut-être que l'année d'après, il était déjà plus vieux, plus grand que les autres, qui étaient capables de l'arrêter. C'est que bien vite, il était incontrôlable par les enfants. Ils se bataillaient tout le temps. T'sais. Il était sur le point de se battre contre presque des adultes. Fait c'était intolérable pour les elfes. Fait que je pourrais dire, les anciens du clan ont demandé à la jeune elfe, peux-tu l'envoyer dans la famille de ton chum pour qu'il s'en occupe? Il dit, lui, je sais pas où ce qu'il est, ben, il doit avoir quelqu'un d'autre. Là. Les humains, ça vit en clan nombreux. En clan nombreux. Fait que oui, elle a trouvé un membre de la famille proche, dans une tante, qui avait une ferme, et bien des enfants. Qui avait tous les cheveux noirs. Fait que, tu sais, les oreilles pointues, quand tu es une gang de frères et sœurs qui s'amusent ensemble, plus vieux, plus jeunes, d'un coup, ils ne pouvaient plus s'en prendre de plus vieux. Ils grandissaient aussi vite que lui, si c'est pas plus vite que lui. T'sais. Tu fais mis dans un nouvel environnement, parce que ils sont plus costauds, les autres. Ils jouent plus rough aussi. Ah, ouais, écoute donc. Je peux vous garantir de quoi? Pour ceux qui n'ont pas eu de frères, des frères s'astéroïdes. Fait que j'ai venu grandir dans cet environnement-là, puis tout d'un coup, il a aimé ça. Il a aimé ça être avec des jeunes paysans. Il s'amusait à l'extérieur. Il n'y avait pas une grosse société en arrière qui critiquait tout ce qu'il faisait. Euh, il était quand même un petit peu idéalisé le restant de la société elfique, les adultes. Mais les jeunes, par exemple, c'est une autre affaire. Mais tout d'un coup, il était juste un dans la gang. Puis il pouvait s'amuser. C'est là que des brigands ont attaqué la région. Les enfants jouaient dans les champs, c'est qu'ils ont été épargnés de l'attaque brutale. Mais quand il est revenu, qu'il a vu la ferme détruite en feu, puis tout, il a cherché de l'aide. Puis c'est là qu'a passé. C'était des chevaliers elfiques, anciens paladins. Euh, Deuxième édition, les elfes ne pouvaient pas être paladins. Le maître de jeu, dans son monde de campagne, il avait expliqué comme quoi les elfes avaient perdu l'habilité d'être des paladins quand ils ont viré trop à l'argent puis au pouvoir. Et c'est maintenant juste comme des cavaliers elfiques, mais mercenaires. Parce que même les elfes les avaient rejetés. Fait qu'eux, ils passent dans le village. Lui, il leur demande de l'aide, pensant que des elfes allaient les aider pour courir après les brigands. Ils ont regardé autour, ils font comme, il n'y a rien de valeur ici, ils ne pourront pas nous payer, puis ils sont partis. Les elfes l'avaient abandonné. Une deuxième fois, dans un sens. Fait qu'il s'est enragé. Il a couru après un des brigands, il l'a fait tomber avec un bâton, il a cassé le crâne avec une roche, il a piqué le petit trésor qu'il avait sur lui. C'est que lui, il s'est dit, il faut que j'aille voir les humains. Les humains, eux autres, vont m'aider. C'est qu'il a été au royaume des humains du roi Arthur, parce qu'il avait son royaume dans les montagnes. Puis il a essayé de devenir un chevalier, pour combattre pour la justice, puis venger les innocents. Mais c'est un demi-elfe. Il ne pouvait pas devenir chevalier non plus. C'est que rejeté par les elfes et par les humains, parce qu'ils sont supposés être nobles. Il s'est retrouvé dans une ville
des quartiers un peu louches. Puis c'est là qu'il a vu un homme se battre à l'épée tout seul contre des voleurs dans une ruelle, alors que lui-même se cachait. Puis il a appris que c'était un duelliste qui avait une école. C'est qu'il a été payé le duelliste. Le duelliste, il n'y avait aucun problème à payer un demi. Se faire payer par un demi-elfe, même un mineur, pour apprendre l'épée. Puis il a vu, il a du talent, puis il a la volonté, il va devenir un bon duelliste. C'est qu'il a pris évidemment sur son aile, pas juste y apprendre quelques petites passes d'épée comme pour le monde normal, mais évidemment, tu vas devenir un vrai duelliste. Fait qu'avec ça, lui, il s'était dit, il n'y a plus jamais un paysan qui, par la faute de l'inaction des supposés héros, qui va se faire tuer puis piller par des monstres puis des brigands. Je vais leur apprendre à se défendre. Ça, c'est son objectif à long terme. C'est là qu'on fait notre première aventure. Dueliste du Best of Dragon, il y avait quelques petites habiletés intéressantes. Capable de détecter le poison par l'observation. C'est pas de la magie. Il y avait c'était un bonus quand il se battait avec la même arme que son adversaire. Parce qu'il connaissait l'arme. Puis, le dernier point, à part les D12 comme point de vie, là, c'est impressionnant pour la première édition. Il y avait juste les barbares qui avaient ça. C'était une sauvegarde contre un dommage fait par une arme qui pourrait te tuer d'un coup. Ce qui s'appliquait normalement si le dommage pouvait être potentiellement assez haut pour tuer peut-être tes derniers points de vie, mais aussi au coup critique qui tue d'un coup. Parce qu'il y avait des tables de critique, Best of Dragon, qui étaient avec des pourcentages dépendant de l'arme, attaque naturelle, les projectiles, contondants, les lames, tranchants ou perçants. Fait que tu ne pouvais pas te faire trancher à la gorge par un coup de masse, par exemple, mais tu peux te faire fracasser le crâne ou écraser le larynx. C'est pas la même chose. Évidemment, plus tu pognes au setup des pourcentages quand tu as pogné ton D20, plus tu fais mal. Puis si tu pognes 100%, tu vas tuer d'une manière exceptionnelle. Bon. C'est bien beau, mais Duelist commence pas avec beaucoup de cash. Fait que j'étais armure de cuir. Et j'avais suivi les leçons de mon grand frère. J'ai pris comme arme épée courte et bâton parce que c'était les plus cheap et les plus flexibles dans l'utilisation. Le bâton te permet de faire plusieurs manœuvres, de bloquer des coups et surtout, est pas cher, tu peux en trouver un petit peu partout. Parce que l'épée courte te permet de te battre en corps à corps dans des endroits restreints comme des couloirs de donjon. Parce que l'épée à deux mains, c'est une autre affaire. La campagne nous amène à nous battre contre des brigands assassins qui ont pris le contrôle d'une ville. Là, on est bas niveau. Là. Moi, justement, cloak à capuche, le classique du look, j'avais pas de petit chapeau à plumes. Et on a fait un petit peu de trouble aux 10 assassins. Et on est dans une auberge en train de manger. Puis là, je regarde mes patates, puis je fais comme, ouais. Je fais détection du poison. Je dis, ouais, les épices ressembleraient du poison. Je fais aux autres, mangez pas. Je regarde dans la salle, ça va, c'est quelqu'un qui nous regarde. Il y a deux gars louches qui nous regardent. Puis quand ils voient que je les regarde, ils retournent à leur repos. Puis quand ils voient que je les lâche pas, je fais juste dire de quoi aux autres. Ils se lèvent puis ils sortent. Ce que j'ai dit aux autres, c'est qu'on avait réussi à ramasser un objet magique, un anneau d'invisibilité. On n'avait pas encore déterminé qui allait l'avoir. Je fais comme vite, passe-moi l'anneau. Je pars après eux autres. Là, ils marchent dans la rue, ils regardent en arrière d'eux autres, il n'y a personne qui les suit. Ils sont en plein jour, là, il est midi. Là. Soleil plombant. Eux, ils s'en vont à une place où ils savent qu'ils vont être en sécurité, protégés par les autres membres
l'organisation. Mais ils savent pas que je suis juste en arrière d'eux autres. C'est que je prends mon bâton, je le passe entre les deux, je fais ça comme ça, et je tire à la hauteur de leur gorge. Tu le vois pas venir, je suis invisible. Mais à la dernière seconde, je les pogne. Ils tombent par en arrière, ils s'attendent pas tout à le voir venir. Puis là, je les tiens à terre, puis je commence à les interroger. Puis là, je penchais pour les regarder, là. Puis je vois une ombre de quelqu'un sur le toit qui se penche par en avant. Et je crois qu'il est armé. Ça, il est comme à ma droite. En dessous de ma cape, je pogne une de mes dagues, puis je la lance à l'aveugle. Je vais le distraire quand il va venir pour tirer, s'il doit avoir une arme à projectile. J'ai pogné un vin naturel. Je l'ai pogné dans la gorge avec ma dague. Il est mort d'un coup, puis il tombe de nulle part avec l'arbalète. C'est un autre membre de la guilde. Là, le monde d'Antu, en plein jour, là, qui me veut m'en prendre un au, disons, à la guilde, il se faisait juste appeler la guilde, qui fait le trouble depuis le beau temps depuis quelques temps dans la ville. Puis j'en tue un troisième sans jamais le regarder, là. J'ai fait un lancer à l'aveugle, là. J'avais moins 4 pour toucher, puis tout ça. Mais tu sais, 20 naturel, c'est 20 naturel. Et comme, il est tombé hot. Il l'a même pas regardé. Il l'a tué d'un coup. Même les deux gars, je l'ai capturé. C'est parce qu'ils nous regardaient, là. Il a pas levé la tête pour tuer l'autre. Il est tombé dangereux. C'est un coup de chance. C'est un coup de pure de chance. Le maître de jeu, lui, il capote un peu. Quand on réussit à trouver je pourrais dire, une des maisons qui ont commis un crime, puis qui servait leur servait de petite base temporaire, mais était pas mal abandonnée. Dans la cour arrière, qui était murée, il y avait une trappe et une cachette avec une échelle. C'était pas une échelle fixe. C'est important. Donc, pendant la nuit, la porte de la cour arrière s'ouvre. Quelqu'un qui a les clés. Puis c'est un gars en armure, tout poqué, puis ça pourrait être un guerrier, mais j'ai l'impression qu'il est mercenaire, qui rentre. Je ne réveille pas les autres, je vais y parler. Pourquoi je l'ai fait ça? Je sais pas. Mais on avait utilisé pas mal de sorts pendant la journée, il fallait que nos lanceurs de sorts les regagnent. Fait que je fais comme ouais. J'en ai laissé un réveillé pour surveiller, mais je vais le confronter. Puis il me dit, je suis là pour vous tuer, vous faites trop de troubles, vous donnez une grosse leçon, puis tout ça. Puis, c'est ok, un contre un. Je dis, ouais, pas de problème avec ça. Puis je fais, t'es sûr que tes employeurs vont être corrects que tu te bats en duel avec honneur? Je dis, moi j'ai pas d'armure. Il était prêt à enlever la sienne. Je dis, ouais. Je regarde, pas alerter tous les voisins. Il y a une trappe ici, on va les se mettre en bas. Moi je descends l'échelle. Il descend. Il est en train d'enlever son armure. Je fais, hey, en passant, t'es sûr qu'ils nous observent pas? Ils ont des anneaux d'invisibilité. C'est comme ça qu'on a eu le note. Puis là, il met sa main dans le trou, puis il monte un anneau, puis il fait non, non, il n'y a personne d'invisible qui nous regarde. Je suis comme, ok, détection de l'invisibilité. C'est que je suis à côté sur le mur, les bras croisés, à côté de l'échelle. Puis comme il commence à descendre, je donne un gros coup de pied sur le bas de l'échelle. Elle a part, lui avec, il tombe à terre. Tu sais,
épée courte en dessous de la gorge. Je le capture. Euh, il avait pas dit que tous les coups étaient permis à part d'enlever l'armure. Passant ses armes étaient empoisonnées, puis il y avait des bracelets de protection. L'armure, c'était pour le show. Ouais, l'honneur. Je l'avais spoté tout de suite qui était pas clean son histoire de duel. Euh, j'étais assez fier de cette petite boss-là. Mais Raven a eu un début encore plus fracassant que ça, qui a eu des grosses conséquences. Puis ça, c'est deuxième partie, le prélude